Dans les méandres de nos émotions, il existe des moments cruciaux où l'amour semble nous échapper, où le cœur désire ardemment une connexion, mais où une voix intérieure murmure des avertissements. Avez-vous déjà ressenti cette tension entre vos désirs et une intuition inexplicable? Imaginez un instant que Dieu, dans sa sagesse infinie, ait un plan pour vous, un chemin parfait qui attend d'être découvert. Les histoires bibliques regorgent d'exemples où des choix amoureux ont été guidés par une voix divine. Comment savoir quand cette voix se manifeste? Quels signes peuvent nous indiquer que l'amour que nous poursuivons n'est pas celui que Dieu souhaite pour nous? En écoutant attentivement, en observant notre environnement et en nous rapprochant de notre foi, nous pouvons apprendre à discerner ces messages cruciaux. Rester attentif à cette guidance peut nous éviter des peines inutiles et nous mener vers une relation qui enrichit notre vie, conforme à la volonté divine. Chaque pas que nous faisons peut nous rapprocher de notre véritable partenaire. Alors, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et votre esprit pour entendre ce que Dieu a à dire sur votre chemin amoureux? Reconnaissance de la volonté de Dieu. Dans la quête des relations amoureuses, la reconnaissance de la volonté de Dieu est un élément fondamental. Cela nécessite une introspection sincère pour distinguer entre nos désirs personnels et l'appel divin. Parfois, nous pouvons être tellement attachés à nos propres ambitions et besoins que nous perdons de vue ce que Dieu attend de nous. Reconnaître cette volonté exige une ouverture d'esprit et une volonté d'accepter que nos plans ne soient pas toujours en accord avec ceux de Dieu. Il est essentiel de se rappeler que la volonté divine est toujours pour notre bien, même si cela signifie renoncer à ce que nous désirons ardemment. Pour discerner la volonté de Dieu, il est conseillé de passer du temps en prière, demandant à Dieu de révéler ses plans. Cela implique un dialogue constant où l'on exprime ses inquiétudes et espoirs, tout en restant attentif à la direction que Dieu pourrait nous donner. Écouter les murmures de l'Esprit Saint est crucial dans ce processus. Souvent, des pensées ou des sentiments récurrents peuvent indiquer la voie que Dieu souhaite que nous empruntions. Ce discernement peut également se manifester par une paix intérieure, une sorte de confirmation que nous sommes sur le bon chemin. Il est également important de considérer le contexte des relations dans lesquelles nous nous engageons. La volonté de Dieu ne se manifeste pas seulement dans des décisions individuelles, mais aussi dans la dynamique des relations. Est-ce que la relation que vous envisagez vous rapproche de Dieu ou s'éloigne-t-elle de votre foi? Cela nécessite une évaluation honnête de l'impact que cette relation peut avoir sur votre parcours spirituel. Un partenaire qui partage vos valeurs peut renforcer votre foi, tandis qu'une relation qui va à l'encontre de celle-ci peut créer des conflits intérieurs. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté. Et maintenant, profitez de la vidéo. Les Écritures offrent des principes clairs qui nous aident à comprendre la volonté de Dieu concernant les relations. Par exemple, les passages bibliques sur l'amour et le respect mutuel peuvent servir de fondement solide pour toute relation. Il est crucial de se référer à ces enseignements pour s'assurer que nos choix sont en accord avec la volonté divine. Ainsi, la connaissance des Écritures peut éclairer notre compréhension et nous guider vers des décisions plus sages. Enfin, reconnaître la volonté de Dieu peut également signifier accepter que parfois, il n'y a pas de réponse immédiate à nos prières. La patience est une vertu essentielle dans ce processus. Cela peut être frustrant, mais il est important de rester fidèles à Dieu, même lorsque les réponses ne viennent pas aussi rapidement que nous le souhaiterions. En fin de compte, avoir confiance en la sagesse de Dieu nous permettra de construire des relations qui honorent lui. Prière et communication avec Dieu. La prière est un élément central dans la recherche de direction divine pour nos relations. C'est par la prière que nous établissons une connexion intime avec Dieu, lui confiant nos désirs et nos préoccupations. Dans le cadre des relations amoureuses, la prière nous permet de chercher la clarté et la sagesse. C'est un espace où nous pouvons exprimer nos doutes et nos peurs, mais aussi nos espoirs et nos rêves. En priant, nous nous ouvrons à la possibilité que Dieu puisse nous guider vers la bonne personne. Il est essentiel de comprendre que la communication avec Dieu ne doit pas être un monologue, mais un dialogue.
Cela signifie que, après avoir prié, il est important de prendre le temps d'écouter ce que Dieu pourrait révéler à travers des impressions, des pensées ou des versets bibliques. Parfois, la réponse que nous cherchons peut venir d'une manière inattendue. Cela peut se manifester à travers des conseils d'amis, des sermons ou même des événements de la vie quotidienne. Être attentif à ces signes est crucial pour comprendre la direction que Dieu souhaite que nous prenions. La prière doit également inclure des moments de gratitude. Remercier Dieu pour les relations passées et présentes nous aide à adopter une attitude de reconnaissance et à voir les leçons que nous avons apprises. Cette gratitude nous prépare à recevoir ce que Dieu a de meilleur pour nous à l'avenir. En gardant un cœur reconnaissant, nous cultivons une attitude positive qui nous rend ouverts aux nouvelles opportunités et aux nouvelles relations que Dieu pourrait nous envoyer. En outre, la prière collective peut également jouer un rôle important. Prier avec d'autres, que ce soit des amis, des membres de l'Église ou des mentors spirituels, permet de renforcer notre discernement et de recevoir des perspectives différentes. Cela crée un environnement de soutien où chacun peut partager ses préoccupations et ses réflexions, facilitant ainsi une compréhension commune de la volonté de Dieu. Ensemble, nous pouvons prier pour que Dieu éclaire nos chemins et nous guide dans nos choix relationnels. Il est important de se rappeler que la prière n'est pas seulement une demande d'aide, mais aussi un acte de foi. En priant pour nos relations, nous affirmons notre confiance en Dieu et en sa capacité à nous guider. Cela nous aide à lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et à embrasser l'inconnu avec assurance. En fin de compte, la prière est un outil puissant qui nous aide à aligner nos désirs avec ceux de Dieu, créant ainsi un chemin vers des relations saines et épanouissantes. Étude des Écritures. L'étude des Écritures est une pratique cruciale pour quiconque cherche à établir des relations amoureuses qui soient en accord avec la volonté de Dieu. La Bible, riche en sagesse et en conseils, peut servir de guide pour naviguer dans les complexités des relations. En explorant les passages bibliques, nous pouvons découvrir des principes fondamentaux sur l'amour, le respect et la communication. Ces enseignements ne sont pas seulement théoriques, ils sont pratiques et applicables dans notre vie quotidienne. Un aspect important de l'étude des Écritures est la compréhension des valeurs que Dieu valorise dans les relations. Par exemple, des versets tels que 1 Corinthians 13, qui parle de l'amour véritable, nous rappellent que l'amour est patient, bon et ne cherche pas son propre intérêt. En incorporant ces principes dans nos relations, nous pouvons construire des fondations solides basées sur la compréhension et le respect mutuel. Cela nous aide également à évaluer si nos désirs et nos choix sont en ligne avec ce que Dieu désire pour nous. De plus, l'étude des Écritures peut nous aider à identifier des comportements à éviter dans nos relations. Par exemple, des passages sur l'orgueil, la jalousie ou l'impureté nous mettent en garde contre des attitudes qui peuvent nuire à notre bonheur et à celui des autres. En prenant le temps de méditer sur ces enseignements, nous pouvons mieux nous préparer à choisir des partenaires qui partagent nos valeurs et qui sont également engagés dans un cheminement spirituel. Il est également bénéfique d'étudier les récits de couples et de relations dans la Bible. Des histoires comme celle d'Isaac et de Rebecca ou de Ruth et de Booz offrent des leçons précieuses sur la fidélité, la patience et la confiance en Dieu. Ces récits illustrent comment Dieu peut orchestrer des rencontres et des relations d'une manière qui dépasse notre compréhension. S'en inspirer peut nous encourager à rester ouverts aux possibilités que Dieu nous offre dans nos propres relations. Enfin, il est important de ne pas étudier les Écritures de manière isolée. Discuter de ce que nous apprenons avec d'autres membres de notre communauté de foi peut enrichir notre compréhension. Cela ouvre la porte à des conversations profondes sur comment appliquer ces enseignements dans nos vies. En fin de compte, l'étude des Écritures nous aide à bâtir des relations qui sont non seulement saines, mais aussi alignées avec la volonté divine, nous guidant vers un amour authentique et durable. Signes et confirmations. Identifying signs and confirmations from God is a crucial aspect of discerning His will in relationships. Often we might feel a strong urge or desire for a particular relationship, but it is essential to pause and seek divine confirmation before making any commitments. Signs can manifest in various forms, whether through circumstances, feelings, or even the words of others. Recognizing these signs requires a sensitive heart and an openness to God's guidance. One of the most common signs is the presence or absence of peace. When pursuing a relationship, if you feel a sense of unrest or anxiety, it could be an indication that this relationship is not aligned with God's plan for you. Conversely, if you experience a deep sense of peace and assurance, it might suggest that you are on the right path.
This discernment is often subtle but can be incredibly powerful when making decisions about relationships. Another way God might communicate His will is through the counsel of trusted friends or mentors. Sometimes those close to us can see things we might overlook. They may provide valuable insights or warnings based on their observations. It's important to remain humble and open to feedback, as God can use others to guide us. If multiple trusted individuals express concerns about a relationship, it may be wise to take those warnings seriously. Moreover, life circumstances can act as signs from God. For example, if you find that pursuing a particular relationship consistently leads to obstacles or complications, it might be worth considering whether this is a divine signal to reevaluate your choices. On the other hand, if things seem to align smoothly, it could indicate that you are following God's intended path. This requires prayerful reflection and a willingness to be led by the Holy Spirit. Lastly, the scriptures serve as a valuable source of confirmation. When contemplating a relationship, looking into the Bible for guidance can provide clarity. 6. La paix intérieure comme indicateur. La paix intérieure est souvent considérée comme une boussole spirituelle. Lorsqu'une décision est prise en harmonie avec la volonté de Dieu, elle est généralement accompagnée d'un sentiment de paix. Cette paix ne doit pas être confondue avec l'absence de conflits ou de défis, mais plutôt avec un profond sentiment de tranquillité dans le cœur. C'est comme une assurance intérieure que l'on est sur le bon chemin. Il est essentiel de cultiver cette paix à travers la prière et la méditation, car cela aide à discerner les véritables intentions de Dieu. D'autre part, l'absence de paix peut être un signal d'alarme. Si une relation ou une décision provoque de l'anxiété, de l'inquiétude ou un sentiment de malaise, il est crucial de s'arrêter et de réfléchir. Cela peut signifier que quelque chose ne va pas et que Dieu essaie de nous avertir. Ignorer ces signes peut conduire à des conséquences négatives, tant sur le plan spirituel que relationnel. En prenant le temps d'écouter notre cœur et notre esprit, nous pouvons mieux comprendre ce que Dieu veut pour nous. Il est également utile de se rappeler que la paix peut être une chose dynamique. Parfois, nous pouvons ressentir une paix temporaire avant de nous rendre compte qu'une décision n'est pas alignée avec la volonté divine. Cela peut se produire si nous nous précipitons dans une relation sans prendre le temps d'évaluer les implications. L'important est de garder une attitude de soumission et d'ouverture, prêt à ajuster nos choix en fonction de ceux que Dieu nous révèle. En fin de compte, la paix intérieure doit être un élément central de notre processus décisionnel. Elle nous guide non seulement dans nos relations amoureuses, mais aussi dans tous les aspects de notre vie. En apprenant à écouter cette paix, nous pouvons mieux naviguer dans les complexités des relations et aligner nos choix avec ce que Dieu désire pour nous. C'est une compétence qui s'acquiert avec le temps et la pratique, mais qui peut transformer notre façon de vivre nos relations. Enfin, il est important de se rappeler que la paix intérieure ne se manifeste pas toujours de manière immédiate. Parfois, nous devons traverser des périodes de questionnement et d'incertitude avant de trouver cette paix. La patience est donc essentielle. En attendant que la paix s'installe, il est utile de continuer à prier et à chercher la sagesse divine. Cela nous permet de rester centrés sur Dieu tout en discernant la direction à prendre. 7. L'influence de la communauté. La communauté de foi joue un rôle crucial dans la validation des relations. Les amis, la famille et les membres de l'Église peuvent fournir des perspectives précieuses et un soutien moral. Lorsqu'une relation est approuvée par ceux qui nous entourent, cela peut renforcer notre confiance dans la décision. Ces personnes peuvent voir des aspects de la relation que nous ne voyons pas en raison de notre implication émotionnelle. Leur regard extérieur peut aider à évaluer la santé et la direction de notre relation. Il est également important de considérer que la communauté peut nous protéger des erreurs. Souvent, nous pouvons être aveuglés par l'amour ou l'attirance, ce qui peut nous empêcher de voir des signaux d'alarme. En partageant nos expériences avec des personnes de confiance, nous nous exposons à des conseils sages et à des avertissements potentiels. Les membres de notre communauté peuvent nous rappeler l'importance de la prudence et de la réflexion avant de s'engager dans une relation. De plus, la communauté peut servir de modèle pour des relations saines. En observant les relations des autres, nous pouvons apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les couples qui incarnent des valeurs chrétiennes peuvent nous inspirer et nous fournir des exemples pratiques de ce que signifie vivre un amour basé sur la foi. Cela peut également encourager une culture de soutien où chacun est investi dans le bien-être de l'autre. Néanmoins, il est crucial de choisir notre communauté avec soin.
Entourez-vous de personnes qui partagent des valeurs similaires et qui sont engagées dans leur propre cheminement spirituel. Une communauté saine encourage la croissance et le discernement, tandis qu'une communauté toxique peut conduire à des décisions erronées. Soyez conscient des influences qui vous entourent et évaluez si elles vous rapprochent ou vous éloignent de Dieu. Enfin, l'engagement dans une communauté de foi ne se limite pas à recevoir des conseils. C'est aussi une occasion de donner. En partageant vos propres expériences et en soutenant les autres dans leurs relations, vous contribuez à la santé collective de la communauté. Cela crée un environnement où chacun se sent valorisé et en sécurité pour explorer les complexités des relations amoureuses. 8. Réflexion sur le passé. La réflexion sur le passé est essentielle pour évoluer dans nos choix relationnels. Chaque relation que nous avons vécue nous enseigne quelque chose, que ce soit sur nous-mêmes, sur les autres ou sur ceux que nous désirons réellement. Prendre le temps d'analyser ces expériences peut nous aider à éviter de répéter les mêmes erreurs. Il est crucial de reconnaître les leçons apprises, même dans les situations les plus difficiles. Un aspect important de cette réflexion est la prise de conscience de nos propres schémas. Parfois, nous pouvons être attirés par des types de personnes qui ne sont pas sains pour nous. En examinant nos relations passées, nous pouvons identifier ces tendances et travailler à les changer. Cela nécessite une honnêteté brutale avec soi-même, mais cela peut conduire à une croissance personnelle significative. Il est également important de ne pas laisser le passé définir notre avenir. Bien que nos expériences passées puissent influencer nos choix, elles ne doivent pas nous condamner à un cycle sans fin de douleur ou de déception. Dieu offre la guérison et la rédemption, et avec cela vient la possibilité d'un nouveau départ. En comprenant notre passé tout en embrassant l'avenir, nous pouvons avancer avec espoir et détermination. La réflexion sur le passé peut aussi impliquer le pardon. Que ce soit le pardon des autres ou de soi-même, cela libère notre cœur des poids émotionnels qui peuvent nous retenir. En portant ce fardeau, nous pouvons être moins ouverts à de nouvelles relations. Apprendre à laisser aller les rancunes et à accueillir le pardon est un pas essentiel vers la santé émotionnelle et spirituelle. Enfin, cette réflexion devrait être un processus continu. La vie est une aventure d'apprentissage et chaque jour nous offre de nouvelles opportunités de grandir. En intégrant régulièrement des moments de réflexion sur nos expériences, nous pouvons nous assurer que nous avançons dans la bonne direction, en étant conscients de nos besoins et de nos désirs, tout en restant ouverts à la direction de Dieu. 9. L'importance de l'autoconnaissance. L'autoconnaissance est la clé pour établir des relations saines. Avant de chercher un partenaire, il est vital de comprendre qui nous sommes, ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin. Cela nécessite une introspection honnête et parfois difficile, mais c'est un investissement précieux dans notre avenir relationnel. En connaissant nos valeurs, nos passions et nos limites, nous sommes mieux équipés pour choisir un partenaire qui nous complète plutôt que de nous compléter. Comprendre nos propres besoins émotionnels est également essentiel. Chacun a des attentes et des désirs différents en matière de relations. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. En ayant une idée claire de ce que nous recherchons, nous pouvons éviter de nous engager dans des relations qui ne répondent pas à ces besoins. Cela nous permet également de communiquer plus efficacement avec un partenaire potentiel, établissant ainsi des bases solides pour la relation. De plus, l'autoconnaissance nous aide à gérer nos propres défauts et faiblesses. Aucun de nous n'est parfait, et reconnaître nos imperfections est une étape importante pour construire une relation saine. Cela nous permet d'aborder les défis relationnels avec humilité et ouverture, plutôt que de blâmer l'autre pour nos propres insécurités. Une attitude de croissance personnelle est essentielle pour naviguer dans les complexités de l'amour. Il est également important de prendre en compte notre propre santé mentale et émotionnelle. Avant de s'engager dans une nouvelle relation, il est judicieux de s'assurer que nous sommes dans un endroit émotionnellement sain. Cela peut impliquer de chercher un soutien professionnel ou de travailler sur des problèmes non résolus. En prenant soin de notre bien-être intérieur, nous sommes mieux préparés à offrir de l'amour et à en recevoir. Enfin, l'autoconnaissance est un voyage continu. À mesure que nous grandissons et évoluons en tant qu'individus, nos besoins et désirs peuvent également changer. Il est donc important de rester attentif à ces évolutions et d'ajuster nos attentes et nos choix en conséquence. En cultivant une relation saine avec nous-mêmes, nous posons les bases d'une relation épanouissante avec autrui. 10. Le rôle de l'attente.
L'attente peut sembler un concept frustrant, surtout dans une société qui valorise l'immédiateté et la gratification rapide. Cependant, pour ceux qui cherchent à s'aligner avec la volonté de Dieu dans leurs relations, cette attente peut être une vertu précieuse. Attendre signifie non seulement que nous faisons preuve de patience, mais aussi que nous reconnaissons que certaines choses doivent mûrir avant de pouvoir être appréciées. En effet, une relation fondée sur des bases solides nécessite du temps pour se développer et se renforcer. Dans ce processus d'attente, il est important de cultiver la confiance. Avoir la foi que Dieu a un plan pour chacun de nous peut nous aider à traverser les périodes de solitude ou d'incertitude. Cette confiance repose sur la conviction que Dieu connaît nos désirs les plus profonds et qu'il a le pouvoir de les réaliser au moment opportun. Parfois, l'attente nous permet aussi de grandir personnellement, de nous concentrer sur notre développement spirituel et émotionnel et de nous préparer à accueillir l'autre dans notre vie. Il est également essentiel de comprendre que l'attente n'est pas synonyme d'inaction. En effet, pendant que nous attendons, nous pouvons nous engager dans des activités qui enrichissent notre vie. Cela peut inclure des moments de prière, des études bibliques ou même des activités communautaires. Ces expériences peuvent non seulement nous rapprocher de Dieu, mais aussi nous aider à mieux comprendre ce que nous recherchons chez un partenaire. Attendre peut également révéler notre véritable caractère. Face à des défis ou des incertitudes, notre réaction peut être un indicateur de notre maturité spirituelle. Apprendre à gérer cette attente avec grâce et sérénité est un témoignage de notre foi. Cela montre que nous sommes prêts à laisser Dieu guider nos pas, même lorsque l'avenir semble incertain. Enfin, la patience dans l'attente peut également renforcer notre appréciation des moments précieux que nous vivons. Quand nous atteignons finalement le moment pour lequel nous avons attendu, il est souvent rempli de joie et de gratitude. Cette expérience, nourrie par la patience, peut être un reflet de la façon dont Dieu œuvre dans nos vies, nous enseignant à valoriser les dons qu'il nous accorde. Eleven. Relation saine. Identifier les attributs d'une relation saine est essentiel pour ceux qui cherchent à aligner leur vie amoureuse avec la volonté de Dieu. Une relation saine se caractérise par le respect mutuel, la communication ouverte et la confiance. Ces éléments forment les fondations sur lesquelles un partenariat durable peut être construit. Dans une telle relation, chaque partenaire se sent valorisé et écouté, ce qui favorise un climat où l'amour peut fleurir. Un autre aspect important d'une relation saine est la capacité à résoudre les conflits de manière constructive. Chaque couple rencontrera des désaccords, mais la manière dont il les gère peut faire toute la différence. Une communication honnête et respectueuse permet de trouver des solutions et de renforcer les liens. Cela reflète également la façon dont Dieu nous appelle à aimer les autres, même dans les moments difficiles. En faisant preuve de compassion et de compréhension, les partenaires peuvent surmonter les défis ensemble. De plus, une relation saine est marquée par un soutien mutuel dans la croissance personnelle et spirituelle. Chaque partenaire doit encourager l'autre à poursuivre ses objectifs, tant spirituels que personnels. Cela signifie passer du temps ensemble à prier, à étudier les Écritures ou à se servir dans la communauté. Une telle dynamique crée une atmosphère où l'amour et la foi peuvent grandir ensemble, renforçant ainsi le lien entre les partenaires. Il est également crucial de reconnaître que les relations saines se nourrissent de la liberté et de l'indépendance. Chaque individu doit avoir la possibilité de s'épanouir en tant que personne tout en étant en couple. Cela implique de respecter les espaces et les besoins de chacun, favorisant ainsi un équilibre sain. Les partenaires doivent se sentir libres d'exprimer leurs opinions et leurs sentiments sans crainte de jugement ou de répercussions. Enfin, l'une des caractéristiques clés d'une relation saine est la capacité de rire et de célébrer ensemble. L'humour et la joie partagée apportent une légèreté nécessaire à la vie de couple. En nourrissant une atmosphère positive, les partenaires peuvent affronter les défis avec un esprit uni, renforçant ainsi leur engagement l'un envers l'autre et envers Dieu. 12. Éviter les relations toxiques. Reconnaître et éviter les relations toxiques est crucial pour vivre une vie amoureuse alignée avec la volonté divine. Les relations toxiques peuvent se manifester de diverses manières, qu'il s'agisse de manipulation émotionnelle, de contrôle excessif ou d'un manque de respect. Il est essentiel d'être conscient de ces signes avant-coureurs pour protéger son bien-être émotionnel et spirituel. Ignorer ces signaux peut entraîner des conséquences néfastes sur notre vie, affectant notre relation avec Dieu et avec nous-mêmes. La première étape pour éviter les relations toxiques est de développer une conscience de soi. Comprendre nos propres limites et besoins est vital.
Cela nous permet de reconnaître quand ces besoins ne sont pas respectés dans une relation. Parfois, les comportements destructeurs peuvent sembler normaux, mais il est important de faire preuve d'un regard critique. Se poser des questions sur la dynamique de la relation peut aider à identifier les aspects qui ne sont pas sains. Il est également important de se rappeler que l'amour ne devrait jamais être source de douleur. Si une relation nous fait constamment ressentir de l'anxiété, de la tristesse ou de la peur, il est temps de réévaluer. Une relation alignée avec la volonté de Dieu devrait apporter paix, joie et épanouissement. Les relations toxiques, en revanche, peuvent nous éloigner de notre vocation spirituelle et de notre croissance personnelle. La communication joue un rôle clé dans la détection des relations toxiques. Être capable d'exprimer ses sentiments et ses préoccupations est essentiel. Si un partenaire ne prend pas en compte nos émotions ou réagit de manière défensive, cela peut être un signe d'alarme. Une relation saine repose sur une écoute mutuelle et un respect des sentiments de chacun. Enfin, il est crucial de se rappeler que le soutien spirituel peut être un atout dans ces moments. Chercher des conseils auprès de mentors spirituels ou de membres de la communauté peut offrir des perspectives précieuses. Dieu nous a placés dans une communauté pour nous soutenir et parfois, des avis extérieurs peuvent nous aider à voir des choses que nous ne pouvons pas percevoir par nous-mêmes. 13. Ouverture à de nouvelles opportunités. Rester ouvert à de nouvelles opportunités est essentiel pour ceux qui cherchent à vivre des relations conformes à la volonté de Dieu. Parfois, nous pouvons être tellement fixés sur une vision précise de ce que nous voulons que nous négligeons les possibilités qui se présentent à nous. Dieu peut nous envoyer des personnes ou des situations qui, bien que différentes de nos attentes, peuvent enrichir notre vie de manière inattendue. Être ouvert signifie également accepter que notre compréhension de l'amour et des relations peut évoluer avec le temps. Ce que nous pensons vouloir à un moment donné peut changer à mesure que nous grandissons et que nous apprenons. En cultivant cette flexibilité, nous nous permettons d'explorer des relations qui pourraient initialement nous sembler hors de portée ou peu familières. L'ouverture à de nouvelles personnes peut également enrichir notre compréhension de nous-mêmes. Chaque interaction nous offre l'occasion de découvrir des aspects de notre personnalité que nous n'avions pas encore explorés. Cela peut également nous aider à mieux comprendre nos besoins et nos désirs, rendant ainsi nos futures relations plus équilibrées et satisfaisantes. Il est également bénéfique d'approcher les nouvelles opportunités avec une attitude de curiosité. Au lieu de juger immédiatement une personne sur des critères superficiels, prenons le temps de vraiment connaître l'autre. Cela peut nous mener à des connexions profondes et significatives qui peuvent à leur tour renforcer notre vie spirituelle. Enfin, rester ouvert à de nouvelles opportunités nous permet de voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Parfois, les plans que nous avons pour nous-mêmes ne correspondent pas à ceux de Dieu, mais en étant réceptifs, nous pouvons découvrir des bénédictions que nous n'aurions jamais imaginées. Cela renforce notre foi et notre confiance dans le fait que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. 14. Le temps de Dieu. Comprendre que le temps de Dieu pour chacun de nous peut être différent est une leçon précieuse dans le cheminement amoureux. Dans une culture où la rapidité et l'immédiateté sont souvent valorisées, il peut être difficile de rester patient et confiant dans le timing divin. Pourtant, la Bible nous enseigne que Dieu a un plan parfait pour nos vies, y compris nos relations. Il est essentiel de se rappeler que le temps de Dieu est souvent un temps de préparation. Pendant que nous attendons, Dieu travaille en nous et à travers nous, nous enseignant des leçons importantes sur l'amour, la patience et la foi. Ce processus de maturation peut sembler long, mais il est souvent nécessaire pour nous préparer à ce que Dieu a prévu pour nous. Parfois, le temps de Dieu peut également nous protéger des relations qui ne nous conviennent pas. Ce que nous percevons comme des retards peut en réalité être une bénédiction déguisée. En prenant du recul et en faisant confiance à Dieu, nous pouvons éviter de nous engager dans des situations qui pourraient nuire à notre bien-être spirituel. Alors, chers amis, réfléchissons ensemble à ce que signifie vraiment écouter la voix de Dieu dans nos vies amoureuses. Imaginez un instant que chaque étape vers la bonne personne est comme un chemin éclairé par sa lumière. Avez-vous déjà ressenti cette petite voix intérieure vous guider vers ou loin de quelqu'un? C'est souvent le Saint-Esprit qui nous parle, nous offrant des signes subtils. Pensez à Moïse, qui a suivi l'appel de Dieu malgré les doutes. De la même manière, lorsque vous ressentez une hésitation dans une relation, c'est peut-être Dieu qui vous protège. Il est essentiel de prier avec sincérité et d'ouvrir votre cœur à sa direction. Posez-vous cette question.
Êtes-vous prêt à abandonner vos propres désirs pour embrasser ce que Dieu a de mieux pour vous? N'oubliez pas, la patience est une vertu. Parfois, attendre la personne juste est le plus grand acte de foi. Alors, comment pouvez-vous mieux discerner cette voie aujourd'hui? Peut-être en méditant, en lisant les Écritures ou en cherchant des conseils auprès de mentors spirituels. Restons connectés et continuons à explorer ensemble les mystères de l'amour selon le plan divin.